coup, aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur les sous-espaces vectoriels et l'application linéaire. Et après, je vais finir avec le chapitre qu'on appelle les matrices. Les matrices, c'est dans cette vidéo que je ferai. Donc, c'est ce que je peux dire, sous-espaces vectoriels. Ce sont des choses, ce sont des chapitres, je vous rassure, les plus faciles dans l'unité de mathématiques. C'est juste prêter attention et avoir la volonté. Pour moi, tout le monde peut faire des maths. C'est juste prêter attention à ce que vous écriviez. Bon, on ne va pas s'attarder sur ça. On va commencer sur ce qu'on appelle sous-espaces vectoriels. Et encore un que je vais souligner, en fait, je ne vais pas donner, je vais pas faire des cours et tout. Je suis en train de travailler en mode de TD, des travaux, des PG, des TD. Et après, si vous voulez, vous avez du mal, je ferai des vidéos pour donner un peu des petites définitions parce que ça va prendre un peu du temps. Voilà. On dit qu'un sous-espace vectoriel, il faut, donc là, je vais écrire que un ensemble est un sous-espace vectoriel. Un sous-espace vectoriel, il faut quoi? Il faut que quel que soit l'ensemble vide appartient dans cette sous-espace vectoriel. Et après, on montrer que soit 0 de l'ensemble E. Il faut montrer aussi que quel que soit le vecteur U appartient dans E, soit le vecteur V appartient dans E, tel que plus V appartient dans E. Ok, donc ça c'est la stabilité d'addition. Peu importe les coordonnées que je vais trouver dans U, peu importe les coordonnées que je vais trouver dans V, si j'additionne les deux, on doit trouver le résultat dans l'ensemble de E. Le troisième point, c'est quoi? C'est que soit lambda appartient dans, il y a des cercles qui mettent K, il y a des cercles qui mettent R, peu importe, et quel que soit U, on va montrer quoi? Le but, c'est montrer que lambda de U doit appartenir dans cette stabilité de multiplication ou de produit. Donc, peu importe lambda que je vais trouver dans un espace quelconque, je la multiplie, ces espaces, je les multiplie avec les coordonnées du vecteur U. La réponse, bien, je vais trouver dans sous-espace, dans l'ensemble donné. Et que si un ensemble donné, il y a O, l'ensemble nul à l'intérieur, il y a stabilité d'addition, il y a stabilité du produit de multiplication. C'est là qu'on pourrait dire que donc, cet ensemble est un sous-espace vectoriel. Comment faire? Comment procéder d'abord par un exo de type, si on donne E et X, on a Y, on a Z, on a R au cube. E, on a X, on a Y, Z égale à 0. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, de montrer que E est sous-espace vectoriel. Sous-espace vectoriel. La première des choses, c'est comme je viens de vous dire tout à l'heure, il faut que je démontre d'abord le vecteur nul. Donc, premier temps, on a quel que soit 0, et je donne les coordonnées de ce vecteur. Nous sommes dans l'espace R au cube. Ça veut dire on a X égale Z. Donc, j'aurai 0, 0, 0. Donc, X
Là, il y a en fait un problème d'écriture aussi. Je peux faire ça, Y, Z, comme je peux aussi faire ça, X, Z. Ça dépend. Donc, il n'y a pas de difficulté. Peu importe de ce que tu commences, ben, tu auras toujours. C'est toujours. En fait, c'est la même écriture. Ok, ben, à partir de moi, à partir de E, quel que soit, nous aurions 0, moins. C'est au moins plus S. Et si tu reprends cette équation, vous allez faire le reprendre sur la copie. Je suis en train de donner l'exemple. X moins 2 plus Z égale 0. Je remplace X là. Les coordonnées que je propose, 0 moins 2, je remplace Y là par les coordonnées que 0 plus Z, c'est 0. Donc égal à 0. Alors, nous connaissons 0. 2 fois 0, c'est 0. Donc 0 moins 0 plus 0. Est-ce que 0 moins 0 plus 0 égale à 0? Effectivement, oui. Donc ici, nous aurons quoi? On va mettre 0, 0 plus 0 égale à 0. D'accord, c'est de l'égalité. Okay. Donc là, on peut dire O vecteur nul appartient encore à E. Cela ne prouve pas n sous espace vectoriel. Pour qu'il soit n sous espace vectoriel, il faudrait que les trois conditions soient vérifiées. Donc, deuxième, je demande que ce soit U appartient à U, et que ce soit V appartient à U, tel U, U, plus V à partir d'un quoi? U plus V à partir d'un U. Ok, je propose soit U appelé quoi? X, Y, Z. Toujours selon ok, donc je ferai X, Y, Z. Je ne peux pas avoir 4 coordonnées là, non, 3. Ok, V égale à quoi? Je prends juste ça, je mets prime, prime, prime et Z prime. Ok, donc on a quoi? Donc on a U plus V égale à quoi? Donc j'ai X plus X prime. Et je peux mettre en plus, ok? X plus X prime. Ok, en répétant bien cette équation. C'est bon? Dans cette équation, j'ai X, donc je vais faire X plus X prime. Plus X prime moins 2 facteur de quoi? Y. Donc Y plus Y prime. Y plus Y prime. Plus Z. Donc je prends quoi? Z plus Z prime. D'accord. Donc là, je le fais sortir. Donc j'aurai X plus X prime moins 2Y moins 2Y plus Z Z prime. Et Z prime, qu'est-ce que je vais faire là maintenant? Je mets tout en ordre. Je mets les X prime, X à gauche et les X prime à droite. Bon, tiens, les valeurs X prime à droite et les valeurs prime à gauche. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je mettrai X Y plus Z plus X moins 2Y prime moins Z prime. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce point? Je connais que X moins 2Y plus Z est égal à 0. Donc, ça, c'est égal à 0. Et ça aussi, c'est égal à 0. Donc, 0 plus 0 égale à 0. On a additionné U, on a additionné V, et la solution, on a trouvé c'est égal à 0 leur somme. Donc, je peux dire U plus V à partir d'un point dans U. On est d'accord? U plus V à partir d'un U. Donc, si j'ai vérifié l'étape, j'ai vérifié la deuxième étape, de montrer que la stabilité de
la multiplication. Donc, on aura, quel que soit lambda appartient à R, et U, quel que soit U appartient à quoi? À cet ensemble E. Donc, le but, c'est montrer que lambda U appartient bien à E. Qu'est-ce qu'on va faire en ce cas? On va multiplier, donc on aura lambda de U est égal à quoi? Là, mon U, c'est ça en fait. Pour répondre ça, je ferai quoi? Je ferai lambda de X moins 2 lambda de Y plus lambda de Z. À chaque valeur de U, je multiplie lambda. Je mets lambda en facteur parce que je remarque à chaque fois ça se reproduit. Donc lambda aura X moins 2Y plus Z. Or, nous connaissons X moins 2Y plus Z, on nous a donné c'est égal à 0. Donc lambda de 0, lambda fois 0, ça donne 0. Bah, bel et bien, on a quoi? Bah, on a lambda de U appartient bien à l'ensemble E. Donc on peut conclure que E est un sous-espace vectoriel. Nous allons prendre encore un deuxième exo pour essayer d'assimiler plus vite. Et pour un deuxième exo, E est égal à quoi? X, Y, Z appartient à un cube. On a X moins 2Y plus Z, cette fois-ci égale à 1. Cette fois-ci égale à 1. Alors, la première chose comme d'habitude, je demande d'abord le vecteur nul. Donc, soit 0 qui a pour coordonner quoi? On est donc X, 0, 0, 0. Et on voit à partir de tel que X, je remplace par 0, je prends moins, je remplace par 0, et je prends Z, je remplace par 0, égal à 1. Est-ce que 0, 0 moins 0 plus 0? Est-ce que 0 moins 0 plus 0 est égal à 1? Impossible. Ah, 0 est différent de 1. Ok, donc, là déjà, quand il y a le premier qui ne marche pas, on peut conclure simplement que E n'est pas sous espace vectoriel. Là, on conclut vite. S'il y a au moins l'un des points qui ne marche pas, ça veut dire qu'il n'est pas sous espace vectoriel. Le troisième et le dernier exo sur les sous-espaces vectoriels. On donne appartient à R. On a quoi? On a X plus Z égale à 0 et on a 2X plus Y moins Z égale à 0. Donc, cette forme-là, c'est comme si on nous demande de prouver tout simplement K est égal à F RE. Donc, tout ce que je veux faire en F, il faut que ça puisse aussi fonctionner avec si, par exemple, je donnais F, mon F, donc X, mon F c'est comme X plus Z. Et mon E est égal à quoi? Égal à 2X plus Y moins Z. Égal à 0, bien sûr. Okay? Donc, tout ce que je ferai les deux, ça doit marcher. Mais si l'un d'eux, ça ne marche pas, ça veut dire que cet ensemble, tout le cas-là, n'est pas un sous-espace vectoriel. Même les trois là, même les trois, on dit que ça marche avec eux. Mais si ça ne marche pas avec eux, ça veut dire que ce n'est pas un sous-espace vectoriel, c'est vice-versa. Donc, les trois conditions doivent marcher avec F et aussi
moi, je ne vais pas encore faire de cette écriture parce que pour moi, je n'aime pas trop cette écriture. En fait. Je vais vous compliquer comment faire et tout. Enfin, pour moi, je voulais juste montrer qu'en respectant ces principes à la lettre, on peut arriver à résoudre tout type d'exercice de sous-espace vectoriel. Si je mettrais, comme d'habitude, je cherche avec 0, 0, 0, 0, après dans K, quelque quoi, là, j'ai 0, x 0, z aussi j'ai 0, qui est égal à 0, et 2 de 0 plus 0, 0 égale à 0. Donc ici déjà on a l'égalité, ici aussi on a l'égalité. Donc 0 appartient à K. Et deuxièmement, je veux prendre un vecteur U appartient à A et un vecteur V appartient à K, tel que quoi U plus V appartient à K. Ok? Donc, je propose soit U coordonnée quoi? On a X, Y et Z et V' a pour coordonnée quoi? X', Y', Z'. C'est quoi? C'est l'ordre additionnel. Donc on aura U plus V. Les vecteurs, ça ne serait pas une obligation une fois qu'on a fait ça. Pour le moment, je le fais juste pour vous expliquer. Donc U plus V égale à quoi? Bon, j'aurai quoi? Par rapport à mon équation. Donc, quand je suis en train d'additionner X et X'. Donc là où il y a la présence de X, je vais additionner avec X'. J'ai X plus Z. Donc j'aurai quoi? Donc j'aurai X plus X' plus Z plus Z'. Donc mon X, c'est là, Z, c'est là. Sauf que là où il y a Z, j'additionne avec Z'. Là où il y a X, j'additionne avec X'. Ok? Donc, et j'ai 2 X, je mets X plus X'. J'ai donc je mets plus Y'. Et moi, je mets Z, donc j'aurai Z plus Z'. Et alors là, j'enlève les parenthèses, donc j'aurai X plus X' plus Z plus Z'. Et là, de l'autre côté, j'aurai 2X plus X' plus Y plus Y' moins Z moins Z'. Okay. Mais alors, qu'est-ce que je dois faire à ce point? Je mets X à chaque chaque équation. Je vais mettre en ordre, je vais mettre les variables. Les variables propres, les X et les Z, je mets à droite, à gauche, et X et Z, je mets à ma droite. Alors donc je ferai X plus Z plus X' plus Z'. Ok? Ici je mettrai 2X plus Z plus 2X' plus Y' moins Z'. Donc on connaît que X plus Z, là, X plus Z, ici, ça donne quoi? Ça donne 0. Et donc X plus Z plus, ça va aussi donner 0. Donc on aura 0 plus 0. Et là on aura aussi 0 plus 0. Donc du coup, 0 plus 0, 0 plus 0, ça va donner égal à 0. Donc égal à 0. Donc U plus V appartient bien à la stabilité d'addition. Maintenant, je dois montrer la stabilité de multiplication. Donc, quel que soit lambda, il y a certains qui m'appartiennent ou à R, bah, c'est pareil. Là, je mets à R et quel que soit U appartient à quoi? À K. Ok. Tel que quoi? Tel que on a lambda. Tel que quoi? Tel qu'on a lambda de U appartient aussi à E. Donc, lambda de U, c'est quoi? J'ai lambda
À chaque fois, bon, je le prends comme cela. À chaque fois, il y a la présence de U, je le multiplie avec lambda. La première expression, on a lambda de x plus lambda de z et on a que lambda de x plus lambda de y moins lambda de z. Ok, mais là, je mets lambda en facteur x plus z et là aussi je factorise lambda. On va prendre 2x plus y moins z. Je connais que x plus y, ça me donne 0 par rapport à cette équation de nouveauté. Donc j'aurai lambda facteur de 0 et lambda facteur de 0. Du coup, lambda fois 0, ça donne 0 et ça donne 0. Donc, on peut dire que lambda de U appartient bien dans l'espace K. Parce qu'on a trouvé 0 qui est là. Ça, c'est maintenant. À la fin, nous pouvons bien conclure que K est un sous-espace vectoriel. Je crois que pour les sous-espaces vectoriels, nous allons arrêter là. Et nous allons prendre la vidéo suivante. On va faire ce qu'on appelle les applications linéaires.